Bonjour tout le monde. Alors, un petit coucou pour me dire que vous êtes là. En tous les cas, je suis ravie de vous retrouver après cette pause estivale. Ça fait vraiment plaisir de vous retrouver. J'avais hâte de reprendre les lives. Un petit commentaire. Ah, coucou Vanessa. Bon, bah voilà, fidèle au poste. Merci Vanessa. Je vois que les commentaires fonctionnent. Super. Donc voilà, je disais que j'étais ravie de vous retrouver après cette pause estivale. J'espère que tout le monde a passé de bonnes vacances, un bel été. Et que tout le monde a fait une bonne rentrée également. Parce que voilà, c'est septembre, donc c'est reparti pour une année. Donc voilà, pour moi la reprise du travail c'était lundi. Donc retour des lives aujourd'hui. Donc j'avais vraiment hâte de vous retrouver. Coucou Myriam. Ah super. Donc voilà, je ne sais pas si certaines ont scrappé pendant les vacances. Coucou Pascal, coucou de Picardie. Ah super. Bonjour Patricia. Bon super, tout le monde commence à arriver. Génial, génial. Donc je vous disais que moi la reprise c'était lundi. Et puis voilà, c'est reparti pour une année. Notre petite dernière est rentrée à la fac, donc changement de rythme également. Mais voilà, on s'adapte et tout se passe bien, donc c'est l'essentiel. La rentrée, oui, oui Myriam, il faut y penser. Les vacances, c'est fini. Maintenant, il faut travailler pour en avoir d'autres. Donc voilà, ouais, c'est trop dur. Moi, c'était lundi, donc... Mais bon, c'est comme ça. Donc je me présente, je m'appelle Karel Goujon, alias GK Scrappé. Salut Sylvie. Alias GK Scrappé, je vis en Bretagne, dans le Finistère Sud, à Concarneau plus exactement. Je me suis associée à la marque Stampin' Up depuis maintenant presque 5 ans, avec un an et demi et quelques brouettes. Pourquoi cette marque? Parce que j'aime beaucoup leurs produits, c'est des produits de qualité et ils offrent un panel d'échantillons avec plein de possibilités. Donc voilà, je vais vous présenter en fait des projets uniquement du coup scrappés avec cette marque-là. Si vous avez des questions sur le matériel ou autre, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. Je me ferai un plaisir de vous répondre. D'autre part, je scrape depuis maintenant plus de 10 ans. Donc, c'est vraiment une activité que j'aime et que j'aime partager en fait avec vous. Parce que voilà, je fais plein de projets et c'est toujours chouette de partager. Alors, je ne sais pas si vous allez scraper avec moi. Je vais déjà vous montrer le projet de ce soir. Alors, est-ce qu'il y a assez de lumière aussi? Est-ce que je peux remettre une lumière? Je ne sais pas si vous voyez bien. Est-ce que c'est suffisamment éclairé? Alors, le projet de ce soir, c'est un porte-téléphone. Je m'étais dit, pour la rentrée, c'est pas mal d'avoir quelque chose d'utile et pratique. Donc voilà. Alors, mon choix était de ne pas trop le décorer. Alors, pour la bonne raison, j'avais fait il n'y a pas très longtemps un support post-it, enfin un porte-post-it pour une amie. Et je m'étais vraiment fait plaisir avec la déco. La seule chose, c'est que c'est joli, mais c'est pas toujours pratique. Donc là, je me suis dit, on va faire plus simple. Vraiment pour vous montrer la technique et après chacune et chacun décore à sa guise. Pas de scrap pour toi Sylvie ce soir. Mais oui, tu feras en replay, j'en doute pas. Donc pour celui-ci, j'ai utilisé la collection japonaise de chez Stampin' Up. C'est Inspiration Kintsugi. Donc voilà, les papiers sont juste sublimes. Dans les tons de bleu, enfin voilà, j'aime beaucoup. Coucou Thérèse. Et la base, c'est du brume, n'importe quoi, mystérieuse brume. Donc voilà. Ce soir, on va changer quand même de collection. Je pensais partir sur la collection
la collection Charme Fleuri, par exemple, le papier suffit à lui-même. Oui, c'est pour ça, Sylvie, que j'ai pas voulu décorer parce qu'il est tellement beau que, et même les vases, parce que en fait, je vous montre pour celles peut-être qui ne connaissent pas la collection. En fait, le papier, bon, j'en ai déjà utilisé, hein, bien évidemment, hein, sinon, voilà. En fait, les papiers sont recto verso et voilà, sont dans les tons pétales de rose et mystérieuse brume. Alors celui-ci, il est juste sublime. Ça fait presque mal au cœur de le couper, mais enfin c'est trop dommage de ne pas l'utiliser. Donc voilà. Celui-ci, sachant que dans les paquets, il y a 2 de chacun. Donc celui-ci est un peu plus chargé, mais pour Noël, ça peut être vraiment top. Donc, comme ça. Ah, du coup, la feuille ne veut pas venir. Là, avec les vases. Oh, mais celui-ci, enfin, ils sont sublimes en fait. Et lorsqu'on a les poinçons, il faut savoir, bon après ça se découpe assez facilement, mais avec les poinçons en fait, vous placez le poinçon sur le vase ou même la fleur et ça découpe et bah, le tour est joué hein, en fait. Hein. Mais vous pouvez le tamponner et embosser. Donc comme ça et comme ça. Celui-ci et donc celui-ci, c'est celui que j'ai utilisé ce soir. Et voilà, il est vraiment superbe. Et pour le dernier, c'est comme ça en blanc et or. Donc voilà. Donc c'est vraiment une chouette collection que j'aime beaucoup, beaucoup. Donc pour ce soir, on va changer quand même. On va varier les plaisirs. Et donc, on va utiliser une collection fleurie aussi. Alors, je suis désolée, je fais un peu de bruit parce que je range mes papiers pour éviter qu'ils ne s'abîment. Voilà. Coucou Bianca. Coucou Dorothée. Bon. Ma sœur est... Une de mes sœurs est avec nous. Ah oui, trop beau, hein, Sylvie. Hein, bah oui, oui. Donc, je vous remonte pour celles qui sont arrivées juste après. Donc, ce soir, je vous propose de réaliser un support téléphone. Et franchement, ça marche. Bon, là, je peux pas vous montrer avec mon téléphone parce que, bien évidemment, je filme avec. Donc, je ne vais pas pouvoir le mettre sur le support. Mais même un téléphone grand et relativement lourd, ça, le papier ne plie pas, en fait. Ça tient vraiment. Par contre, ce que je peux vous montrer, c'est il y a quelques semaines, on avait réalisé ensemble un cadre dans lequel j'avais placé ma bannière. Et hop, ça marche. Ça tient dedans. Donc voilà, c'est pas mal. Bon, ça c'est plus léger puisque c'est également du papier. Mais un téléphone, je peux vous assurer, j'ai testé et ça fonctionne. Donc voilà. Hop, on va pousser ça. Est-ce que vous voyez quand même? Est-ce que tout le monde voit bien? Est-ce que vous voyez bien? Est-ce qu'il y a assez de lumière ou est-ce que j'allume en fait la lampe pour avoir une lumière un peu plus blanche? N'hésitez pas à me dire. Donc ce soir, je vais travailler pour ma part avec la collection Charme Fleuri. C'est celle qui est comme ça en fait. On va mettre celle-là pour pas qu'il me gêne. Voilà, Charme Fleuri. Et je pense prendre celle-ci. Alors, pour faire vraiment le support et pour être en harmonie avec ma bannière, je vais utiliser pour la base du Pan-Pin-Pan, qui est une de mes couleurs chouchou. Par contre, j'avais pensé, juste avant le live, que Pan-Pin-Pan, on est le soir. Je pense que pour... Ah, quoique les plis, vous allez peut-être les voir, mais
deux petits coups de crayon, les deux petites n'allument pas trop vu le prix de l'électricité. Ah oui, bah oui, oui. Mais le but, c'est de voir. Hein. Oui, avec la lampe, on verra mieux. Bon, bah voilà. Hop. C'est mieux? Je pense que oui. Donc voilà. Donc ce soir, pour réaliser le projet, il vous fallait très peu de matériel. Juste un papier uni pour la base, un format A4, donc 21-29-7. Et un massicot, de la colle, un plioir. Et je crois que c'est tout, en fait. Il n'y avait pas besoin d'autre chose. C'était aussi, en fait, pour une reprise en douceur, mais aussi pour vous montrer qu'on peut scraper avec, pour celles qui débutent et qui n'ont pas encore beaucoup de matériel, et elles peuvent scraper et avec déjà que du papier et un massicot. Et de la colle, bien évidemment, pour que ça tienne. Alors, c'est parti. Est-ce que certaines personnes scrapent avec moi? Bon, il y a peut-être un petit décalage dans les commentaires. Allez, on y va. Alors, vous prenez le papier A4, format portrait. Et donc, vous faites un premier pli de haut en bas à 5,5. Donc, à 5,5. Un pli, hein. On ne coupe pas, on plie. À 5,5. Et ensuite, à 15,5. Donc, vous poussez votre papier jusqu'au bout et vous arrivez à la butée. Et en étant à la butée, vous êtes à 15,5. Ah, presque. Ah, mince. Voilà. Venez, tu scrapes. OK. Ensuite, bon, vous ouvrez le bras pour celles qui ont le massicot, enfin, au coupe-papier de chez Stampin' Up, dans le sens paysage. Ouais, peut-être que ça a bougé, j'ai tapé dedans. Evelyne, tu scrapes. Ah, super. N'hésitez pas à me montrer vos projets après. Hein. Alors, en format paysage, on plie à 7,2. 7,2. 14,4. De toutes les manières, le pas à pas après sera sur YouTube dans un jour ou deux. Donc le replay, il n'y aura aucun problème. À 22,2. Les mesures STP. Du papier de base, Vanessa, tu prends le 21-29-7, format A4. Tu prends toute la page. Donc, les premiers plis, donc en format portrait, tu plies à 5,5 et à 15,5. Et ensuite, en format paysage, tu plies à 7,2, 14,4, 22,2. Donc, c'est la mesure, on est arrivé. Ensuite, 23,2. 24,2.
Et pour finir, 25,7. C'est sûr que sur un papier clair, c'était peut-être plus facile. Donc voilà. Donc pour les plis, là pour le moment c'est ok. Alors ça donne à peu près, je sais pas si vous voyez, voilà. Et là on a toute une série de petits plis là à 1 cm. Donc voilà. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Alors ensuite, vous gardez votre papier en format paysage. Il faut que vous ayez les petits plis, la suite de petits plis que je viens de vous énumérer sur votre droite. Alors, il n'y a pas d'obligation, mais c'est juste pour que les explications soient plus pratiques pour tout le monde. Donc moi, j'ai les petits plis sur ma droite et je vais faire une marque à 1 cm. En fait, c'est ça qu'on est en train de faire. Je l'avais fait sur un papier blanc pour que ce soit plus facile pour vous, pour que vous puissiez voir. On va faire une marque ici à 1 cm du pli. Là, vous avez votre premier pli, celui qui est à 7,2. Donc, vous faites une marque à 1 cm avant le pli et 1 cm après le pli, en haut et en bas. Donc, hop, je fais... Alors, je suis désolée, je sors un peu de la caméra parce que j'ai le portable et la lampe juste devant moi. Et sinon, ben, je vois rien. Je pense que la prochaine fois, il va falloir que je pense à utiliser plutôt un papier clair. Ce serait un peu plus facile. Alors, hop. Bianca, alors, je suis arrivée un peu en retard. Peux-tu, s'il te plaît, me montrer le projet que tu réalises? Mais oui, bien sûr. Voilà, c'est un support téléphone, Bianca. Support portable. Avec la jolie collection japonaise. Il me manque les derniers plis en paysage. Alors, les derniers plis, tu en étais arrivé où? Je vais tous te les redonner, ce sera plus facile. 7,2 pour le premier, 14,4, 22,2, 23,2, 24,2 et 25,7. Coucou Séverine. Donc c'est tout bon. Ensuite, une fois que tous les plis sont faits, donc vous gardez, donc comme je disais, votre papier en format paysage. Les petits plis à 1 cm d'écart, vous les mettez sur la droite. Et le premier pli à 7,2, vous faites une marque au crayon à 1 cm avant le pli, 1 cm après le pli, en haut et en bas. Pour pouvoir tracer une marque, alors vous partez du centre du pli, je vous montre après sur le papier blanc, ce sera, je pense, plus visible. En fait, c'est ce qu'on va après couper. Voilà. Ce qu'on vient de faire ensemble, c'est ça. Donc là, c'est 1 cm et le pli est là. En fait. Tac. Je vous mets les pointillés pour que ce soit plus visible. C'est vrai que j'aurais peut-être dû y penser avant. Voilà.
Il n'y a pas que des filles. Ah, ça y est, ça commence. Alors, donc, je vous dis 1 cm en haut, 1 cm de chaque côté, en fait, en haut et en bas. Voilà. Et ensuite, pareil, ici. Alors, c'est pour ça que je vous disais de garder les plis, les petits plis à droite. Vous refaites, donc là, j'avance un petit peu, sur le dernier, 1 cm, une marque, 1 cm, une marque, et vous tracez une diagonale jusqu'au centre du premier pli, en fait. Je ne sais pas si c'est très clair, parce que ça va être plié comme ça. Pourquoi je vous dis de tracer les traits? Parce que c'est une partie que l'on va découper ensuite. Mais tu ne... Alors, la majorité l'emporte. Ah bah oui, ça c'est sûr qu'il doit être en minorité. Hein. Ça, Et ici, je pense que Vanessa scrape. Hein. En tous les cas, c'est ce qui était prévu. Donc voilà, donc hop, 1 cm. Donc voilà. Et voilà. Et maintenant, on va découper. Alors, tout ce qu'on va découper, c'est donc ce triangle-là, celui-ci. Coucou Marie-Christine. Et ensuite, on va découper toute cette partie-là. Alors, je vais découper, moi, sur mon papier de base. Comme ça, vous verrez aussi après le rendu. Mais voilà, on découpe ça. Donc, les deux triangles, en haut, en bas. Et cette grosse partie ici. Et ensuite, on coupera aussi le pli central. J'ai abandonné, je comprends pas pourquoi par rapport à ta feuille, à ta feuille, il me manque un pli. Bah, il te manque un pli sur quel sur le format paysage. Bah, tu as 1, 2, 3, 4, 5, 6 plis. C'est bien un format A4 que tu as, 21, 29, 7. Est-ce que ta page fait bien 21, 29, 7, Vanessa? Parce que non, 1, 2, 3, 4, 5, 6 plis. Non, bah non, je me trompe pas. 1, 2, 3, 4, mince. 1, 2, 3, 4, 5, 6 plis. Ah, la rentrée difficile, Vanessa. Sur la droite, un pli. Il te manque le dernier pli, le numéro 5. Alors attends, 1, 2, 3, 4, c'est 24,2. En fait, tu as 7,2, 14,4. Et ensuite, c'est tous les 1 cm. Donc 22,2, 23,2, 24,2. Et le dernier est à 26,7. Ah oui, il est très en forme. Allez, on découpe. Mais ils se connaissent. Donc, ils se taquinent régulièrement. Donc voilà, première découpe. Ah, tu feras après. Ok. Deuxième triangle.
Voilà, donc ça fait comme ça. Ensuite, donc voilà. Et voilà. Il est venu pour me déconcentrer, c'est pour ça que je n'y arrive pas ce soir. Tout est à la faute de Yanis. Ça doit être ça en fait. L'agent perturbateur. Hop, et ensuite, on coupe au milieu. Donc comme je vous ai dit, hein, sur le pli central, mais hop, on s'arrête au premier pli. On fait pareil en haut, en bas. Voilà. Alors après, pour que ce soit plus facile à coller, vous pouvez légèrement biseauter si vous voulez. Tac. Et je vais un peu biseauter aussi de l'autre côté, mais légèrement. Je ne sais pas si vous entendez mon chat, mais comme je l'ai laissé à l'extérieur de la scrap room, il est en train de miauler derrière la porte. Mais je ne veux pas qu'il rentre parce que dans 5 minutes, il va vouloir sortir et c'est pénible. Donc voilà. Donc toujours les petits plis sur la droite. Alors, Thérèse, tu avais dit 25,7 pour le dernier pli. Oui, 25,7. Oui, c'est ça, pas 26,7, 25,7. Coucou Patricia. Alors ensuite, on va pouvoir commencer à marquer un peu les plis. Voilà. Alors, on ne marque les plis que... Voilà. Que ceux qui sont sur les côtés. Et éventuellement, celui-là. On entend juste Yanis gratter à la porte. N'importe quoi. Il n'a pas le droit de rentrer. Donc voilà. Tout est découpé. Ensuite, on va mettre et coller. On va mettre de la colle et coller déjà 2 rectangles. Alors, on va coller ces deux là sur le milieu. C'est pour ça. Ah, on va pouvoir biseauter un petit peu comme ça. On pourra coller plus facilement. Il n'y a pas d'obligation, hein, c'est juste pour que ce soit plus facile en fait. Voilà.
Voilà, comme ça se fait bien. Donc, hop, on colle ces deux plis. Donc, juste les deux rectangles avant les petits plis à droite. On met de la colle. Bah, ou du double face. Hein. Moi, je suis très colle, donc... Hop. Et voilà. Bonsoir Clarisse. Alors, Clarisse ou Michel, parce que c'est Clarisse Michel. Le prénom, c'est Clarisse ou c'est Michel? Il me semble Clarisse, puisque Sylvie a répondu Clarisse. Alors, ensuite, on va plier les petits plis dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, on le plie en valet, le premier. Le premier étant celui plus près de la base, en fait. Celui-ci. Je vous montre sur mon papier blanc, ce sera... Enfin, oui, voilà. Donc là, vous avez le premier pli, c'est celui-ci pour moi. N'était pas au foot. Ben, si, pourtant, il y a du foot, mais je sais pas où il doit pas regarder. Ou alors, il doit regarder d'un œil. On revient à nos plis, parce que à cause de mon mari, on va finir par faire des bêtises. Alors, premier pli en valet. Mais de l'animation. Hein. Deuxième pli en valet. Et troisième pli en montagne. Donc, valet, valet, montagne. Non, je suis pas sur le foot, je suis en live avec ma femme. Donc voilà. Et après, on va coller justement. En fait, quand vous voyez, quand vous le repliez. Alors, pourquoi ça se... Alors, attendez. Hop, j'y arrive plus. Voilà comment ça doit se mettre. Pourquoi? Parce qu'en fait, on va mettre de la colle sur cette partie-là. Sur la partie la plus large. Et vous allez venir coller, en fait, sur la base. Donc, je vous montre. Je ne l'ai pas encore fait, hein, parce que je vous montre sur la tranche pour que vous puissiez voir ce que ça donne. Donc, le pli le plus large à plat sur la base que vous allez coller pour que ça puisse faire, en fait, le petit rebord du support. C'est bon pour tout le monde? Donc, hop, je déplie, je colle. Alors par contre, il faut que ce soit bien aligné. Parce que sinon, bah, après, pour le reste, ça va pas être terrible. Donc c'est normal que la languette, là, celle-ci, reste en l'air. Parce que justement, on va s'en servir. Donc voilà, c'est collé. Comme on a déjà marqué nos plis,
auparavant. Et ensuite, vous rabattez l'intégralité de la base sur le pli à l'avant, comme ça. Donc, vous allez mettre de la colle sur cette languette-là. On rabat comme ceci. Là, c'est là où il ne faut pas trembler et que tout soit bien aligné, c'est-à-dire que le pli soit bien aligné avec la base, en fait, parce que sinon, c'est un, pas beau, et deux, vous ne pourrez pas rabattre les languettes à l'intérieur pour solidifier, en fait, justement, le support. Donc, je colle. J'ai pas suivi tout ce qu'il a dit, hein, mon mari. Je pense qu'il doit quand même regarder le foot parce qu'il me semble entendre... Mais je suis pas certaine. Voilà, vous pouvez, en fait, une fois que c'est collé, bien insister pour que la colle prenne bien. Donc voilà, c'est fini hein, presque, parce que le support est quasi terminé. Hein. Et ensuite, en fait, on va mettre de la colle sur les languettes et les replier à l'intérieur. C'est pour ça que je vous disais de biseauter, puisque ce sera plus facile pour les coller. Ah, j'avais oublié de biseauter. Ah. Toc. Donc, on retourne, on met un peu de colle. Vous repliez un peu, vous faites glisser et hop, ça colle. Bah non, Sylvie, elle n'est pas marseillaise. Pareil de l'autre côté. On a mangé avec Sylvie, hein. Sylvie est à côté de Pau. Pareil, donc pour l'autre languette. Voilà. Et c'est ça en fait qui solidifie au fait aussi la base, parce que il y a quand même plusieurs épaisseurs de papier. Le papier Stampin' Up est bien cartonné aussi. Donc c'est ce qui permet de ne pas plier avec le poids du portable. Hop. Vous faites glisser sur l'intérieur. Voilà, sur l'intérieur. Faut y aller délicatement hein, pour ne pas non plus craquer le papier. Et pour la dernière, et voilà. Voilà ce que ça donne.
Je ne vois pas quand tu colles. Alors, quand je colle quoi? Les languettes, en fait, pour les rabattre à l'intérieur? Je mets en fait de la colle sur chaque languette que je glisse en fait à l'intérieur petit à petit. Alors, il y en a deux qui sont glissés en bas. Et, je dis des bêtises, deux glissés en fait sur cette partie-là, sur la partie de face, mais à l'intérieur. Et les deux autres sont collés sur l'arrière du support, mais pareil à l'intérieur, caché à l'intérieur. C'est, je sais pas si vous voyez, mais voilà, c'est collé comme ça, dedans. Et du coup, c'est ce qui solidifie, c'est ce que je disais tout à l'heure, ça rigidifie vraiment davantage le support. J'ai une question, Karel. Oui. Pourquoi tu peux pas les coller avant les languettes? Eh bien, bonne question, Sylvie. Je sais pas, c'est parce que moi je le fais comme ça en fait, et du coup, mais peut-être, bah écoute, essaie de les coller. Merci, monsieur. Avec grand plaisir. Une intervention de mon mari, apparemment, le cadrage n'était pas tip-top. Pourquoi, oui, pourquoi je les ai pas collés avant? Je ne sais pas, parce qu'en fait, quand j'ai fait le projet, je les ai collés après. Mais écoute, essaie toi de coller peut-être avant l'étape précédente. Effectivement, ce sera peut-être plus facile. Et tu me dis ce que ça donne. Et n'hésite pas, hein, parce qu'effectivement, ce sera peut-être plus facile. J'y avais pas forcément pensé, parce que moi, je l'avais fait comme ça. Parce qu'au premier abord, je pensais couper les languettes. Et après, je me suis dit, bah non, c'est un peu dommage, parce que ça va solidifier la base. Donc, et après, comme je les avais pas coupées, il fallait bien les mettre quelque part, donc à l'intérieur. Ah voilà. Mais essayez de les coller avant. Et vous me dites, ce sera, et je changerai mon tuto, ou alors j'essaierai aussi, mais c'est pas mal de, effectivement, ça peut être une solution de les coller avant, ce sera plus facile. J'essaierai, je te ferai un retour. Bah ouais, carrément. Ah bah voilà, tout le monde dit on peut pas les coller avant. Si, très certainement. C'est juste que j'ai peut-être fait compliqué, mais voilà. Donc le support est fait. Je pense que au niveau cadrage, apparemment, ça va mieux. On va couper le papier design. C'est pareil. Le cadrage est là, c'est mieux. Est-ce que c'est mieux comme ça? C'est pas simple, hein, ces histoires de cadrage. Alors ensuite, pour le DSP, on va... Alors, il nous faut deux... 1, 2, 3... Alors, deux morceaux déjà de papier imprimé. C'est trop près en fait. Donc, il faut que je relève un peu. C'est mieux? Et il manque des parties de ton projet. Bon, Evelyne dit que c'est bien. Comment ça, il te manque des parties du projet? Ça coupe sur la vidéo ou c'est toi qui as zappé une partie du projet? Alors, pour le DSP, on
coupe un morceau à 9,3 sur 6,9. En tous les cas, il est top ton projet. Bon, bah, je suis contente que ça te plaise, Bianca. Alors, donc 6,9 par 9,3. Par 9,3. Donc ça, il vous faut 2 morceaux. En fait, quand il nous manque mon papier préféré. Ah oui. J'ai pas compris, Vanier, quand tu dis, en fait, quand on regarde de trop près, il nous manque des parties du projet. Comment ça, il manque des parties du projet? Sur la vidéo, ça le fait pas. J'ai pas compris. Et ensuite, alors, il vous faut 2 morceaux ensuite de 9,3 par 0,6. Donc là, 2 comme ça. Et un morceau de 9,3 par 1,2. Donc, on va déjà couper à 9,3. Tu m'expliqueras après. Ok. Alors, 0,6 deux fois. Donc, 9,3 par 0,6. Une fois. Deux fois. Et 1,2 le dernier. Donc 9,3 toujours par 1,2. Et voilà. Donc je pense que vous avez dû comprendre à quoi servaient ces petits morceaux. Ah, je me suis trompée. J'ai coupé trop court. Bon, j'ai pas dû couper à 9,3 comme j'étais occupée à lire les commentaires. Ben voilà, j'ai fait des bêtises moi aussi. Eh bien oui, hein, donc on va recommencer. Voire même, vous pouvez prendre même 9,5. Il y aura moins de... Parce que là, je pense que c'est un peu... Oh non, ça va. Ah non, si, c'est bon. Je pensais m'être trompée, mais non, ça va. Bon, le matage est un peu plus grand que ce que je pensais, mais ça le fait. Donc là, par contre, je pense qu'en bas, je me suis trompée. J'ai coupé trop court. Donc, les deux rectangles les plus grands, bien évidemment, vont sur la base. Donc, voilà. Et les petits vont devant. Voilà. Et ensuite, comme ça, et sur l'intérieur. Bon, on colle tout ça. Alors, je pense que 9,5, après ça dépend, mais 9,3, 9,5, ça peut le faire. 9,3, c'est peut-être, je pense que j'ai mal lu sur mes notes, c'est plutôt 9,5. Hein.
Après, ça c'est pareil, le matage, vous prenez... Joli papier aussi. Ah oui, oui, cette collection, elle est chouette. Hein. Voilà, ça c'est collé. Voilà ce que ça donne. Et pour les rebords, je vais coller sur le côté pan-pan-pan. Je trouve que ça change. Ça permet de rester en harmonie. « 9,6 ». Ah oui, c'est bien possible que... mais j'ai marqué moi 9,5 sur ma feuille, mais j'ai lu 9,3. Mais comme j'avais noté au crayon papier, je pense que j'ai pas très bien lu, je suis désolée. Mais là, quand je relis, c'est 9,6. 9,5, pardon. Mais si toi, ça passe avec 9,6... Ah, j'avais peur d'avoir mis un peu de colle dans les endroits, mais non, c'est bon. Et voilà pour le dernier morceau. Et voilà. Alors là, c'est pareil. Alors moi, je vais pas décorer, puis ça fait déjà 1 heure qu'on est ensemble. Je vais pas décorer plus que ça, parce que le papier est très joli et bah, il se suffit. Hein, donc, je trouve que c'est très sympa. Donc, je vais laisser comme ça. Maintenant, libre à vous hein, de décorer et d'y ajouter ce dont vous avez envie. Voilà pour les 2 supports. Alors, celui-ci avec des couleurs un peu plus pastel. Déjà, le temps passe vite. Mais oui, c'est vrai, à 1 heure, c'est vite, ça passe hyper vite. Et voilà pour le second. Voilà ce que ça donne. Terminé. Très joli comme toujours, ma soeur. Merci, Dorothée. Donc, ça fonctionne pour le premier. Et ça fonctionne également pour le second. Comme ça, eh bien, mon cadre pour la bannière, il aura un support également. Donc, voilà. Donc, c'était pour ça que j'avais fait en pan-pimpant pour que ce soit harmonieux. Parce que j'aime bien, peut-être un peu toqué, mais j'aime bien que tout s'accorde. Donc voilà, j'espère en tous les cas que ce projet vous a plu. J'étais ravie d'être de nouveau avec vous ce soir. N'hésitez pas à me montrer vos créations et à me dire vos retours ou vos petites annotations.
Je vous retrouve dans 15 jours. Par contre, dans 15 jours, ce sera sur ma chaîne YouTube. C'était aujourd'hui très certainement la dernière fois qu'on se retrouvait sur Facebook. Donc, je vous enverrai le lien de ma chaîne YouTube pour dans 15 jours. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite une bonne semaine. Scrapez bien et je vous dis à dans 15 jours. Ciao, ciao!